Salut les béliers, vous allez bien ou quoi? Top. Ça marche là. Ouais, top. Ok, alors c'est parti pour la saison Flamme Jumelle. Et donc on va essayer, comme je vous ai dit pendant cette saison, de spotter, de faire un thème astral je pense qu'on va essayer de chercher, on va voir, on va essayer de chercher au niveau du Mine, du Moon, du Vénus et tout ça. On va regarder un peu les placements du Chaser, de la Runner, et puis on va faire un décompte à la fin. Donc je vais vous faire une saison Flamme Jumelle. Donc pour ceux qui ne sont pas en parcours Flamme Jumelle, je vous demanderai de patienter pendant toute cette saison qui va durer 12 vidéos quand même. Et voilà, parce que je ne voudrais pas que vous perdiez votre wonderful time ici avec moi alors que vous n'êtes pas en parcours Flamme Jumelle. Et si vous êtes en parcours Flamme Jumelle, c'est cool. Et si jamais vous voulez savoir ce qu'est un parcours Flamme Jumelle, je vais vous mettre un lien sous la description. Comme ça, vous pourrez vous renseigner pour savoir si vous êtes en parcours Flamme Jumelle ou pas. Maintenant, à savoir, si vous voulez vraiment savoir si vous êtes sur un parcours Flamme Jumelle, et ben vous pouvez vous le serez. Voilà. Et personne ne peut vous dire si jamais vous êtes en parcours Flamme Jumelle ou pas. Il n'y a que vous qui allez savoir ça. Personne ne peut vous le dire. Personne ne peut vous le dire. Donc voilà, c'est parti pour la saison Flamme Jumelle. Et je vais utiliser, donc j'ai déjà remercié en fait, mais je vais utiliser le tarot de la femme moderne. Voilà. Et c'est Karen en fait de la création de cas. Allez voir le pet reading, j'ai mis son lien sous la vidéo, mais je vais le mettre aussi sous cette vidéo. Le tarot de la femme moderne, de la création de cas de Karen. Donc voilà, numéro 28 sur 50. Merci de me l'avoir envoyé, Karen. Donc il est là et il fait partie de ma collection perso. Ok, donc c'est parti. J'envoie les béliers. Merci Sylvie Lassalle pour les 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Odette Oudzli pour les 30 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sandrine Sinaï pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Le 11-11, c'est votre chiffre préféré, hein. Et Sandrine, j'ai lu ton message et Sandrine, essaye, tu verras bien. Une dernière fois. Non, il n'y a jamais de dernière fois. Enfin, c'est toi qui décides. Marie Daki, 10 euros. Merci Marie. Dominique Comblin, merci pour le 17 E. Ça me fait extrêmement plaisir. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi, Sandrine, pour te répondre. Merci Marie Daki pour le 10. Merci Dominique Comblin pour le 17. Et merci Nathalie pour le 7777. Merci Sylvie pour le 70 aussi. Et merci Alex pour le 100, pour les 200 même, pour 205, pour les 205. Et je reviendrai vers toi Alex pour te répondre sur Instagram. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Vanessa Cross pour le 33 et merci Nathalie Picot pour le 10. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Voilà, merci. Merci MTech pour le 25 aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires et merci pour les 14 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti pour cette saison Flamme Jumelle. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Et je commence cette saison avec les béliers. Alors, j'ai eu le temps de m'imprégner de ce jeu-là et je sens que ça va être phénoménal aujourd'hui. Voilà. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Harry's. Les cartes sont glacées, quoi. Mes guides, sources, spirit guides, vous êtes là? Ok. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Harry's.
J'aime vraiment, vraiment la matière dans laquelle sont faites ces cartes. Elles sont vraiment d'une souplesse incroyable. Donc, le tarot de la femme moderne, de la création de K, qui m'a fait gentiment cadeau de ce merveilleux tarot. Et je lui en remercie en tout cas. On va voir comment il vieillit et tout. Je vais l'utiliser, donc on verra bien comment... il est assez particulier. Hein. Donc il a été fait sur le Rider-Waite. Donc ça c'est plutôt cool. Le Rider-Waite qui n'est en fait que la maison d'édition parce que c'est Pamela Cole Smith en fait. En fait le tarot Rider-Waite on devrait l'appeler le tarot Pamela Cole Smith. Pamela Cole Smith parce que c'est elle qui a fait le Rider-Waite. Le Rider-Waite c'était que la maison d'édition. Hein. C'est comme si par exemple Paolo Coelho était aux éditions HS et que qu'on disait dès qu'on lisait un livre de Paolo Coelho on disait ouais c'était l'édition HS mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est une misconception, mais normalement, c'est Pamela Cole Smith, en fait. Pas le Rider-Waite qui n'a été que la maison d'édition, en fait, tout simplement. Rien que de poser les cartes sur la table, c'est assez extraordinaire. C'est une énergie... Alors les béliers, vous avez le roi de confort mais in reverse, d'accord? Vous avez le roi de confort in reverse, donc ça vient me dire que vous connaissant les béliers, et regardez, dessous vous avez le diable, ça vient me dire que vous seriez, alors, et dessous on a encore la reine d'épines, donc à mon avis qui doit être la Queen of Swords. Donc, à mon avis, enfin de toute façon, peu importe, mais c'est vraiment l'énergie que je retire par rapport à ça. Donc ça vient me dire que, et le diable, il est vachement sexy sur cette carte-là. Hein. La reine d'épines aussi, et le roi de confort aussi, voilà. Mais bon, ça vient me dire que, pour l'instant, vous avez envie de réussir financièrement et que ce n'est pas le cas. Hein. Je vous rappelle que là, on fait vraiment les readings flammes jumelles. Ça vient me dire que, en fait, ça ne veut pas dire forcément que vous n'avez pas réussi financièrement, mais c'est que vous pensez que vous n'avez pas réussi financièrement, mais j'ai l'impression que c'est selon les attentes de la société. C'est-à-dire que, pour moi, les béliers, je pense que vous avez déjà beaucoup et que vous êtes en train d'avancer, mais que selon les attentes de la société, peut-être que vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez. Par exemple, je ne sais pas moi, peut-être que vous n'avez pas une Rolex au poignet, ou vous n'avez pas une maison avec 2 chiens dans le jardin, la femme et tout ça, ou le mari, mais j'ai l'impression que vous avez quand même acquis une grande connaissance qui vous permet d'obtenir cela, mais que pour l'instant vous êtes insatisfait de ça, comme si vous vouliez presser le temps, mes amis béliers. En énergie principale, vous avez le roi d'émotions, in reverse, donc ça vient me dire que vous aimeriez, j'ai l'impression que vous voudriez, en fait ce qui vous contrarie, c'est que vous aimeriez délivrer vos sentiments, vous aimeriez être appuyé émotionnellement. Mais ça vient me montrer un certain manque de force, ça vient me dire que vous êtes en dépendance affective et que vous avez besoin que quelqu'un en fait vienne vous aider à trouver votre complétude. Votre challenge justement c'est le Nine of Action, donc ça vient me dire que justement, votre challenge, en fait, c'est de ne pas attendre les communications de l'autre. C'est de trouver le moyen d'être indépendant et d'être stable indépendant. Vous avez le 8 d'émotion, en fait, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Donc, ça vient me dire que vous avez depuis longtemps quitté le paraître. Vous avez peut-être quitté une grande entreprise, vous avez quitté le 8 de coupe, vous avez quitté, en fait, la société. La société... une société qui est profondément malade. On dit que ce n'est pas un signe d'être de bonne santé que d'être, on va dire, ajusté à une société qui est profondément malade, comme disait Krishnamurti. Et c'est vraiment ce que vous avez fait. Vous avez décidé en fait de partir, vous avez décidé de quitter, vous avez décidé en fait de laisser le faux derrière vous. Et maintenant, vous êtes un peu dans cette phase de transition où vous vous retrouvez un peu seul. Vous êtes fait confiance. Pour moi, vous vous êtes fait confiance. C'est-à-dire que vous savez en fait tous les... Pour moi, vous vous êtes fait confiance. Ça vient me dire que vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez en fait ce que vous avez à l'intérieur de vous comme puissance, comme énergie.
Et vous pouvez y arriver. Il y a une certaine énergie de liberté. Ça vient me dire que vous êtes libéré de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout est facile parce que peut-être que c'est justement comme on est dans un parcours flamme jumelle, peut-être que c'est votre runner qui vous a même certainement, qui vous a poussé justement à vous éveiller, à vous épurer et quitter en fait une situation oppressante, quitter un monde qui ne vous appartient plus. Ça fait partir des parcours flamme jumelle et quelque chose me dit que vous avez déjà à ce stade franchi le pas. Regardez, derrière, avant vous aviez le 8 d'action, ça vient me dire que vous étiez en train de courir derrière un succès et que vous avez travaillé dur, mais que ce succès ne s'est pas manifesté comme vous vouliez. Vous voyez, c'est comme si en fait vous avez, au lieu d'attendre la vague, en fait vous avez nagé continuellement derrière la vague de votre vie qui n'est jamais arrivée. Mais vous avez oublié peut-être de savourer le lever du soleil, le coucher du soleil, le fait d'être dans l'eau, le fait de sentir le vent, d'entendre le bruit des oiseaux et tout ça. Et c'est quand quelque chose me dit que c'est quand vous allez vous retrouver dans cette position et que vous allez vous sentir serein dans cette position, c'est là que ensuite votre divin masculin aura peut-être une chance de pouvoir Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ressens les énergies de plein fouet ici et je suis assez étonné. Je suis assez étonné les béliers parce que je pensais franchement qu'on allait commencer avec un runner. J'avais presque préparé un speech, mais là, vous êtes une grosse énergie masculine les béliers. Vous êtes une grosse énergie masculine, mais là, je vois que vous avez l'énergie du chaser. Donc pour vous, à côté de votre vidéo, ce sera un point bleu. On va confirmer, mais j'ai quasiment pas besoin d'aller plus loin pour ressentir l'énergie et savoir que ici c'est l'énergie de la féminité sacrée. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est le 6 d'émotion. Donc c'est exactement ça. C'est comme si vous étiez en train de vous voir quand vous étiez petit. Vous êtes en train de contempler vos rêves d'enfance. Vous êtes en train de vous rappeler qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous désiriez quand vous étiez petite. Et petit, c'est aussi une envie d'épuration, une envie de retrouver un cœur d'enfant, une envie de retrouver l'innocence, parce que l'innocence ne peut être blessée. L'innocence ne peut blesser personne, mais surtout l'innocence ne peut être blessée. Donc ça vient me montrer quand même une certaine fragilité, mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte, parce que même si vous pensez encore être cette petite fille-là, dites-vous bien que vous avez vraiment grandi, mes amis béliers, que vous soyez homme ou femme, même si vous êtes la féminité sacrée, vous pouvez très bien être un homme. Je suis une féminité sacrée, ne l'oubliez pas aussi. Donc ça veut dire que c'est vous et que vous avez énormément de force, mes amis béliers. Dans un futur immédiat, on a la reine d'émotion, mais la reine d'émotion in reverse. Donc ça vient me dire que peut-être que des belles promesses vous ont été offertes ou que énergétiquement, il y avait quelque chose qui revenait vers vous. Et c'était certainement vrai, même certain. Mais encore une fois, un tarot reader ne peut pas dicter l'avenir. Un tarot reader ne peut que transcrire les énergies et après, chacun est libre d'agir selon les énergies. C'est-à-dire que le runner peut choisir, s'il s'est éveillé ou pas, de recontacter sa féminine selon son bon vouloir. Je n'ai pas de pouvoir en fait sur le décisionnel. Ce n'est pas comme l'argent. L'argent, on a un pouvoir sur l'argent. L'argent est infini. Ils sont toujours en train de faire tourner la planche à billets. Ils sont toujours en train les crypto-monnaies. Voilà, enfin, il y a toujours des solutions, il y a toujours plus d'argent. Et si on décide vraiment de manifester l'argent, il faut bien entendu sortir des sentiers battus et il faut avoir la pierre philosophale et la loi d'attraction et la loi d'abondance pour pouvoir manifester l'argent. Mais l'argent, il y en a infiniment. N'importe qui peut manifester de l'argent. C'est pour ça que je dis toujours que c'est facile d'avoir des sous. Il suffit juste de savoir les manifester. Maintenant, pour ce qui est de la reine d'émotion là, in reverse, ça vient me dire que c'est différent. C'est que ça, vous ne pouvez pas le manifester. Vous pouvez le manifester aussi à un certain point, mais surtout ce que vous pouvez manifester, c'est un miroir, une relation miroir avec l'univers. Donc si vous voulez quelqu'un qui vienne combler votre tristesse, vous allez rencontrer quelqu'un qui lui aussi aura besoin de quelqu'un pour combler sa tristesse. Vous voyez, si vous dites à l'univers, j'ai besoin de quelqu'un pour combler ma tristesse, l'univers va vous répondre la même chose qu'il répond tout le temps, c'est-à-dire oui, tu as besoin de quelqu'un pour combler ta tristesse, mais ça va s'arrêter là. Vous avez un grand pouvoir, mais je pense que vous vous en êtes rendu compte, mais je pense que c'est difficile pour vous de... J'allais dire, vous êtes très empressés les béliers, mais bon, j'ai quand même l'impression que vous avez fait un gros move. J'ai quand même l'impression que vous avez fait un gros move au niveau de l'épuration. Mais même si jamais la chose que vous espérez n'arrive pas, eh ben c'est pas grave, parce que, à mon avis, c'est peut-être une étape où vous allez laisser tomber l'espérance, l'espoir qui est la mère de toutes ces souffrances. Et encore une fois, des fois, je regarde des chaînes de tarot et je lis les commentaires et ça me fait un peu mal au cœur. Je vois certaines personnes qui me disent, qui demandent au tarot reader, est-ce qu'il va revenir? Et le tarot reader qui répond, oui, il va revenir, il arrive, il va vous contacter bientôt. Il n'y a rien de plus malhonnête et de dangereux que de faire ça, parce que ça donne de l'espoir à la personne
Et c'est faux. On ne peut pas savoir si on va manifester quelqu'un. Donc c'est vraiment une grosse entourloupe. Quand vous allez voir ces chaînes qui vous dit il arrive, il revient, machin, que ça fait des années, moi je vous conseillerais fortement d'arrêter de regarder ces chaînes. Ce sont des gens qui ne veulent pas faire un effort. Alors ce sont des grosses chaînes McDo qui vont attirer la masse, mais vous risquez de rester très triste pendant énormément longtemps. Et je sais que ce que je vous dis, ça peut vous blesser le cœur, mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de vous mentir et d'avoir… j'ai 14 000 abonnés, mais j'ai 14 000 abonnés bien remplis. Et s'il y en a 1000 ou 2000 qui ne sont pas heureux avec ce que je dis, ben, ils peuvent toujours partir. Je serai content de rester avec ceux qui restent. Parce que je préfère avoir un petit nombre d'abonnés, mais qui, dans quelques mois, arrêteront de regarder du tarot parce qu'ils auront compris des messages véridiques, que de vouloir s'accrocher à ces choses en fait qui ne font que qui ne vont faire que les rabaisser énergétiquement. Et moi, je vois mes amis béliers que vous avez déjà quitté en fait pas mal de choses et j'ai pas envie de vous retenir énergétiquement parce que ça vient me montrer que vous avez eu une prise de conscience, que vous avez eu une prise de force et que vous avez décidé d'avancer, mes amis béliers. Je vois que vous avez vraiment décidé d'avancer. Donc je ne vais pas vous raconter des salades en vous disant que votre autre il est sur le point de craquer et qu'il revient et qui va vous appeler alors que c'est absolument pas vrai. Mais des fois, j'ai un peu l'impression que je me trompe peut-être, mais que ma mission, c'était de rentrer dans le game pour mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Parce que je trouve qu'il y a énormément de charlatans et qui font un peu trop de vues et qui ont un peu trop d'abonnés à mon goût. Mais bon, voilà, au moins, je pense qu'au bout d'un moment, la vérité finira par se faire entendre. Donc, quand vous entendez des tarot readers qui vous disent votre autre revient, sachez que déjà, ça, votre autre revient, c'est que c'est un mensonge. Quand vous entendez un tarot reader qui vous dit visualisez votre autre, ça veut dire faites ça et vous allez être sûr d'une chose, surtout dans les parcours flammes jumelles, c'est qu'il va se barrer. En fait, n'oubliez pas que vous êtes votre twin flame et plus vous vous détachez de votre twin flame, plus votre twin flame revient vers vous. Parce que c'est la cerise sur les gâteaux, parce que ce n'est pas une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être, c'est une journée spirituelle. Et je pense que vous avez eu énormément de force en fait de tout quitter en laissant derrière. Vous voyez, je vois une espèce d'algue morte en fait. Je ne sais pas pourquoi, ça pourra changer tout le temps, mais c'est comme si ça c'était le divin masculin et que vous l'aviez laissé derrière en fait. Mais peut-être qu'il y a des fleurs qui vont germer et qui vont se réveiller, peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez la bonne attitude, même si pour l'instant, vous pensez que vous n'y êtes pas, mes amis béliers. Laissez-moi vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Laissez-moi me dire que vous êtes sur le bon chemin. Et vous avez aussi la reine d'épines. Ça, c'est au niveau de conseil, donc c'est le 3 d'épines. Donc ça vient me dire que en ce moment, on vous demande to embrace, on vous demande d'accepter en fait ces contradictions et cette grande tristesse qu'il y a à l'intérieur de vous. On est en train de vous dire que vous avez fait un gros effort au niveau de la séparation et que tout ne peut pas être beau du jour au lendemain, mais d'accepter en fait le fait que vous avez décidé de partir et d'être en indépendance. C'est vraiment très important. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, elle n'est pas belle, mais elle me fait un peu penser à Cutie Cap, cette photo-là. Donc voilà. Et on vous demande franchement d'être… et d'ailleurs, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'un peu, j'ai l'impression d'avoir un peu toutes mes abonnés ici sur les photos. Là, j'ai l'impression d'avoir une abonnée poisson à moi aussi. Donc j'ai oublié le nom, peu importe. Mais si ça me revient, mais on vous demande d'accepter en fait toute la souffrance en fait qui vous vient. Au niveau de la famille, vous avez le judgment. Donc ça, en fait, ça vient me dire que s'il y a eu une séparation dans votre famille ou s'il y a eu des mésententes, en fait, alors ça ne me parle pas de deuxième chance. Ça vient me dire qu'il y a peut-être des gens qui ont poussé un peu le bouchon un peu trop loin. Et ça vient me dire que au bout d'un moment, vous allez dire stop et vous allez décider de prendre… Ça peut vouloir me dire indépendance complète. Ça peut vouloir me dire, bien que vous soyez dans un âge avancé, que vous ayez par exemple 45, 55, 40, 35, peu importe, que peut-être que pour des raisons économiques, vous étiez revenu chez papa, maman et tout ça, et que ça devient compliqué. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin, quitte à vous retrouver dans une situation un peu précaire, de retrouver votre indépendance. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire aussi par rapport à votre entourage. S'il y a votre entourage qui devient un peu trop lourd ou qui essaye de vous manipuler ou de forcer la main ou des personnes qui ne vous méritent pas, je pense que vous allez couper les ponts avec ces personnes. Par exemple, s'il y avait une personne qui vous disait « ouais, un tel m'a fait ça », vous diriez à cette personne « mais coupe les ponts avec cette personne ». Vous savez donner de bons conseils les béliers. Mais quand il s'agit d'agir, vous savez, des fois, c'est facile de voir ce qui ne va pas chez les autres, mais chez soi, on a énormément de mal à voir les choses qui ne vont pas. Mais là, je pense que j'ai l'impression que vous avez été assez tolérant avec des personnes qui sont, on va dire, un peu trop
perfide et nauséabonde à mon goût. Et ça vient me dire que vous avez laissé la chance, vous avez laissé couler, vous avez fait preuve de bonté, de sagesse, mais que s'il y a une de ces personnes qui essaye de trop pousser le bouchon, ou de trop vouloir en rajouter, ou de faire en sorte, ou qui montre trop de jalousie, tout ça, au bout d'un moment, vous allez vous dire, je ne vais pas laisser en fait ces énergies me rattraper et vous allez vous en débarrasser. Même si ce sont des relations qui ont été très proches de vous, avec lesquelles vous avez énormément de sentiments, et vous allez les laisser se laver avant qu'elles puissent revenir vers vous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué avec les trolls, les béliers, mais j'ai remarqué ça, c'est que en fait les trolls veulent vous empêcher de réussir. Par exemple, moi sur ma chaîne, j'ai remarqué que, vous savez, je passe de 14 100 à 14 200, 14 300, et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je passais un palier, je perdais tout de suite 10 abonnés. Ensuite, quand j'arrive au niveau, par exemple, si je suis à 14 200, quand je vais passer à 300, ça m'arrive depuis quasiment un mois, je le remarque à chaque fois. Dès que j'arrive, pouf, il y en a 10, c'est peut-être la même personne qui a 10 téléphones, hein. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont jalouses et qui sont mal intentionnées. C'est ce qu'on appelle les trolls en fait. C'est les trolls en fait qui veulent essayer de vous retenir. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je voulais passer un palier, boum, je perdais tout de suite, instantanément, 10-15 abonnés, ce qui n'est pas normal. J'en prends un à peu près par jour et puis dès que je passe un palier, boum, j'en perds 15. Et ensuite, dès que je reviens à 50, boum, ces 10-là reviennent très vite. D'accord? Et ensuite, ils redescendent. Et énergétiquement, je suis médium, donc je ressens ça. C'est ce qu'on appelle les trolls en fait. Les trolls en fait veulent toujours vous ramener vers le bas. Quand vous vous éveillez, quand vous avez décidé de partir, quand vous avez décidé de partir sur votre chemin, de quitter une société qui est profondément malade pour partir sur votre chemin, sur votre voie, tout seul et toute seule, que vous avez décidé de sortir des sentiers battus, quand vous avez décidé de couper avec la télévision, les médias, la politique, la religion, le parti politique, la couleur de peau, la race, le nationalisme, quand vous avez décidé d'être tout seul sur votre chemin, quand vous avez décidé d'aller découvrir la vérité qui est un pays sans chemin, il y aura toujours des trolls qui font partie, la plupart du temps, de votre cercle proche, qui vont vous empêcher d'avancer. Parce que ces personnes ne veulent pas que vous alliez en haut de la montagne, ils veulent vous retenir. Vous comprenez ça? Mais ça vient me dire, mes amis béliers, que ce que je trouve fantastique, c'est que moi j'adore ça en fait. Ça me permet, en fait, il faut dire merci aux trolls parce que c'est ça qui nous permet, à nous les féminités sacrées, d'avancer, de devenir toujours plus fort, d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et moi, je remercie. En fait, il n'y a rien de plus qui me motive. Quand j'ai vu sur ma chaîne qu'il y avait énormément de gens qui étaient jaloux en fait, de mon succès, en fait, des PayPal, de toute cette générosité, de toute cette abondance, de toute cette vérité, de toute cette beauté, de tout ce collectif, j'ai compris qu'il y avait des gens en fait, que ça dérangeait. Et maintenant, en fait, je m'en sers comme une force. Donc, plus il y a de trolls, en fait, plus il y a de... Eh ben, je trouve ça extraordinaire. J'ai réussi, avant ça me touchait beaucoup, je pense que vous le saviez, et maintenant j'ai réussi à inverser les énergies et à m'en servir en fait. Il n'y a rien de plus motivant dans la vie que ça en fait. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de trolls parmi votre entourage et que vous allez vous en servir en fait comme pouvoir pour pouvoir avancer. Dans Hopes and Fear, vous avez le 5 de confort. Donc vous vous demandez si vous allez pouvoir laisser tous ces trolls qui veulent vous empêcher d'aller devant. Vous allez pouvoir vous demander si vous allez pouvoir... J'ai l'impression que vous avez été trahi par un groupe, par une culture, par une nation, par des proches et tout ça. Et vous vous demandez si un jour vous arriverez vraiment à partir et à laisser tout ça derrière vous. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est trouver votre paix intérieure, c'est trouver votre sérénité. C'est vraiment ce que vous avez envie. Regardez. Vous voyez, en fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est marrant. C'est comme si votre enfant intérieur était en train de quitter, en train de partir et que vous étiez en train de vous reconnecter avec vos rêves et que vous étiez en train de vous reconnecter avec votre avenir, mes amis béliers. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Et pour terminer, on a l'as d'émotion. Donc ça vient me dire que, tout simplement pour moi, ça c'est le Ace of Cups. Ça vient me dire que vous allez en fait vous aimer tout simplement. Et le Ace of Cups, c'est vraiment un des plus grands pouvoirs. C'est le chakra du cœur, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ça vient me dire que vous allez chérir cette énergie à l'intérieur de vous-même vraiment pour activer un amour. Et je vais vraiment vous parler de quelque chose sur le Ace of Cups. Je vais faire ça vite, le fait que je tombe sur... Parce que là, on est quand même dans les parcours flammes jumelles. Donc, je pense que la qualité doit primer sur la quantité. Mais je vais vous parler de quelque chose, mes amis béliers, d'assez déroutant et d'assez incroyable. Je vais vous montrer la carte du Ace of Cups. Regardez ça. Et là, en fait, vous voyez, vous avez la carte du Ace of Cups. Et vous avez en fait le W, en fait. Le W.
Le W, en fait, c'est une maxime en fait, qui a été cachée depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que, en fait, excusez-moi de revenir dans les lois hermétiques de l'univers, en fait, qui n'ont rien à voir avec la Kabbale, que la Kabbale s'est appropriée et qui ont trafiqué ça, en fait, il y a cette fameuse phrase que tout le monde connaît qui veut dire as above, so below. Là, c'est cours magistral, grand cours magistral de tarot. Qui veut dire... Mais en fait, c'est pas as above, so below, parce qu'il n'y a rien en haut. Ça, c'est ceux qui pensent à la religion, qui disent voilà, il y a un Dieu qui est plus grand que nous, il y a un Dieu qui est plus que nous, nous on est miséricordieux et tout ça. N'importe quelle religion, en fait, si vous voulez, ce sont des conditionnements. Et c'est ce qui fait que, en fait, les grands mages noirs de ce monde connaissent ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils gardent, en fait, l'humanité en état d'asservissement, si vous voulez. Donc, il n'y a rien de plus grand, en fait. Et c'est pas as above, so below. En fait, la vérité, en fait, le W, c'est as within, so without. En fait, c'est within, without. En fait, c'est la polarité within, without. Ça veut dire que tout ce qui est là à l'intérieur, inside, est comme ce qui est à l'extérieur. Ce n'est pas en recevant un cadeau à Noël que vous allez recevoir le bonheur, mais c'est en méditant, c'est à l'intérieur que vous allez vous séparer de vos angoisses, de vos peurs et de vos anxiétés. C'est pour ça que vous pouvez aller voir mon site Awareness System avec la vidéo numéro 3 qui est linkée sous cette chaîne. La vidéo numéro 3 qui est la nature de la méditation. Il y a aussi la nature du tout, la nature de la vie, la nature de la mort sur mon site Awareness System. 12 vidéos qui vous expliquent énormément de choses. Mais pour revenir au W, c'est as within, so without. Normalement, ce n'est pas as above, so below, c'est as within, so without. D'accord? Et ça, c'est le plus grand pouvoir. Parce que en fait, c'est l'amour. Et l'amour, la vie et la mort sont la même nature. Donc ça vient me dire que vous maîtrisez en fait l'amour, la vie et la mort, c'est-à-dire les trois composants de l'univers, c'est-à-dire partie matière, partie mentale et partie divine. Donc c'est-à-dire que c'est le secret, c'est un des secrets la plus grosse pierre philosophale en fait, as within, so without, pour pouvoir trouver la paix. Quand le voyageur demandait à Bouddha, qu'est-ce que tu as gagné en méditant? Bouddha répondit absolument rien, mais j'ai tout perdu. Les anxiétés, les angoisses, toutes mes peurs, jusqu'à la peur de la mort. Et Platon disait, ou Socrate disait, vivre c'est apprendre à mourir en fait. C'est exactement ça. Donc la méditation, la méditation. Et donc en fait c'est as within, so without. Et si jamais vous retournez, en fait ça c'est le contraire. Parce que en fait ça c'est la vie. Et en anglais, qui est le langage des sorciers, c'est live. Mais si vous retournez ça, ça devient live à l'envers, ça devient evil, donc le diable. Diablo qui veut dire dualité, qui veut dire division. Qui dit division, dit violence, qui dit violence, dit guerre. C'est pour ça que les religions, les partis politiques, le nationalisme, tout nous divise, la couleur de peau. Mais quand on se sépare de tout ça, c'est l'unification de la Trinité, c'est l'unification du moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on retourne, eh ben, on tombe sur quoi? On tombe sur le M. Et le M, c'est Méphisto, Méphistophélès, qu'on peut retrouver, par exemple, dans l'énergie du Capricorne, avec la petite queue, en fait, parce que l'énergie du Capricorne, c'est le diable, qu'on peut retrouver chez la Vierge, parce que la Vierge a les yeux fermés et a les yeux ouverts. C'est en fait la carte de l'illumination. Les Vierges sont très près du royaume des morts. C'est pour ça qu'on peut le retrouver là-dessus aussi. Et c'est pour ça qu'on peut le retrouver aussi sur les Capricornes, sur les Vierges, et aussi sur les Scorpions. L'arcane du Scorpion, c'est quoi? C'est l'arcane de la mort, c'est l'arcane 13. Vous voyez, tout est lié dans le tarot. Ça, c'est un grand cours magistral de tarot que je vous fais. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que vous trouvez ici, mes amis, vous n'allez pas le retrouver ailleurs. Vous allez le retrouver sur aucune autre chaîne de tarot, à part sur 5 Star Tarot. D'accord? Et ça ne vient pas de moi, ça vient des guides, mais là, on est vraiment dans du high level. Hein. Donc, en fait, là, c'est vraiment... et vous pouvez le retrouver aussi dans toutes les légendes. Vous pouvez, par exemple, McDonald's, quand vous allez manger de la nourriture morte chez McDonald's, vous vous mangez vous-même, en fait. Donc, ça veut dire que vous vous cancérisez. Vous vous injectez des cellules cancéreuses. Ça, c'est le mal, c'est le maléfique, c'est le malin, en fait. C'est l'organisation, ce sont les religions organisées. C'est la vérité organisée, la vérité organisée. On peut le retrouver aussi dans Dragon Ball Z, 5 Star Tarot, l'enfant singe, en fait. Il y a énormément de grands secrets dans Dragon Ball Z qui n'ont pas été dévoilés. Ne rigolez pas, le seul sorcier qu'il y a eu dans Dragon Ball Z, c'était Babidi, quand il a manipulé Boubou et Vegeta. Qu'est-ce que Boubou et Vegeta quand ils ont... Et Dabola, le diable dans Dragon Ball Z, qu'est-ce qu'ils avaient tous sur la tête? Qu'est-ce qu'ils avaient tous sur la tête au niveau de la ceinture? C'était quoi le symbole des sorciers maléfiques? C'était un M. C'était un M dans Dragon Ball. Ces symboles sont partout. Dites-vous bien que ces gens-là, comme Akira Toriyama, ils connaissent des secrets. Tout le monde fait passer des messages. Mais partout où vous voyez le M, en fait, c'est Méphistophélès, en fait. Vous pouvez le retrouver aussi dans des figures chartistes, dans la finance, dans énormément de choses, en fait. Majin Buu, le destructeur des mondes.
mais M en fait, Mephistopheles. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous vous retournez, et ben en fait c'est le W en fait. Et le W en fait c'est as within, so without. D'accord? C'est le W, www, www.com. Hein? C'est worldwide. Alright? Donc autour du monde, c'est worldwide, c'est l'amour universel. Donc vous voyez ce que je veux dire? Quand vous mettez live à l'envers, ça fait evil. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'amour, c'est le plus grand des pouvoirs. Et ce qui fait le plus peur à la Kabbale, ce qui fait le plus peur à ceux qui veulent nous maintenir dans l'ombre, ce qui fait, en fait, eux, ils s'en fichent, en fait. Ils s'en fichent que, bon, il n'y a plus il n'y a plus de lumière. Mais si vous voulez, la Kabbale, en fait, quand vous avez des rappeurs, par exemple, comme Rof, qui chantent, par exemple, Valeurs inversées, ou des rappeurs, peu importe, ou qui s'énervent contre la Kabbale, les gilets jaunes et tout ça, qui disent, ouais, voilà, les milliardaires, les satanistes, les réseaux pédophiles et tout ça, eux, ça les fait bien marrer, tout ça, parce que ça les arrange, parce que ça détourne. En fait, ça ne fait qu'amener plus de malheur dans le monde, parce que, en fait, ça ramène la division, ça ramène la violence, ça ramène la guerre. Alors tout le monde trouve ça extraordinaire, le dernier morceau de Rof qui s'appelle Valeurs inversées. Mais ça va ne faire que ramener plus de malheur dans le monde. Quand Rof dit ouais, ils n'aiment pas nos religions parce que nos religions rapportent peu, mais on s'en fout de ça. On s'en fout des religions. Les religions, c'est une vérité organisée. Peu importe qu'elles rapportent ou pas, ce sont des conditionnements. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ils ont été conditionnés comme ça. Ce sont juste des êtres humains avec le cerveau qui ont été lavés. Que ce soit un chrétien, un bouddhiste, aller sur une montagne et faire hum avec un drap ou aller prier, je ne sais pas, aller à Noël, aller à l'église. Tout ça, ce sont des conditionnements. C'est un abrutissement en fait qui divise l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Mes paroles sont dures, mes paroles sont sévères, mais mes paroles sont véridiques, authentiques. Et la véracité de mes paroles restera ici pour l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que l'humanité n'ouvrira pas les yeux sur cette vérité, alors les malheurs continueront. Parce que ce n'est pas moi qui vois les choses comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et plus on médite et plus on comprend ça, au-delà du mot, on trouve la vérité au-delà du mot et de la forme. C'est pour ça que vous devez vous mettre à méditer pour découvrir la vérité par vous-même. Allez voir ma dernière vidéo Flamme Jumelle, l'Akatsuki Flamme Jumelle, ce que je raconte à la fin. C'est très important ce que je raconte là. C'est très important. Je ne suis pas là pour vous faire du tarot wakalo et vous dire que votre autre il va revenir. Il ne reviendra pas parce que vous devez vous éveiller. Ou alors il va revenir mais il aura un niveau de conscience tellement bas que ça ne donnera rien de bon et que ça va repartir en clashant et que le monde ne va pas s'améliorer. Donc vous devez vous éveiller. Ce n'est pas une chaîne de tarot guacamole ici, c'est une grande chaîne de tarot et c'est beaucoup plus qu'une chaîne de tarot 5 Star Tarot. Vous comprenez ça? Et donc en fait c'est exactement ça, en fait c'est as within so without, vous voyez? Et les milliardaires et tout ça, les milliardaires ils sont pas méchants, au contraire c'est bien d'être milliardaire. L'argent c'est pas mauvais, c'est extraordinaire. Il faut avoir beaucoup d'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Et quand vous avez le cœur pur, vous pouvez recevoir autant d'argent que vous voulez. N'importe qui peut manifester de l'argent. Quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais. N'importe qui peut manifester de l'argent. N'importe qui. Parce que l'argent n'a pas de bon vouloir. Si vous avez la technique pour manifester, vous allez manifester. Si vous dites « je suis riche, je suis en pleine abondance », mais surtout que vous vous conditionnez comme ça et que vous vibrez ça, que vous vibrez la richesse et l'abondance, allez voir mon site Wellness System, alors l'abondance va venir. Peu importe, même si les trolls pourront rager autant qu'ils veulent, l'abondance va venir. Parce que c'est as within, so without. Tout est à l'intérieur, inside. Donc si vous vous changez à l'intérieur, vous allez vous changer à l'extérieur. Tous ces rappeurs qui disent je suis noir, je suis ceci, je suis cela, et machin, et tous ces milliardaires et tous ceux qui veulent nous mettre des puces électroniques et manins, qui vont... Tout ça, c'est bien, mais ce sont les petits niveaux de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on s'élève en conscience, alors on arrête avec tout ça. On peut encore faire beaucoup mieux avec le rap. On peut encore beaucoup faire mieux. À la limite, je dirais, je préfère même encore écouter du rap complètement débile en fait. Parce qu'au moins c'est au premier degré et on voit que c'est vraiment débile, quoi. Mais ces raps un peu politiques, ces raps un peu revendicateurs qui vous parlent encore de religion et tout ça, ils n'ont encore rien compris en fait. La religion, c'est la division. Il faut vraiment sortir de là. Peu importe que vous soyez musulman, juif, chrétien, arabe, juif, bouddhiste, hindou, sortez de là, soyez qui vous êtes déjà énergie pure, mais ne vous divisez pas là-dedans, vous avez déjà votre authenticité, votre côté unique,
Si vous êtes là dans la vie et que vous respirez, c'est que vous êtes unique. Mais ne vous divisez pas en religion, ne vous divisez pas en parti politique et ne vous divisez pas en classe sociale. Bon, maintenant, attention, hein, j'ai déjà rencontré Rof en vrai et c'est quelqu'un d'extrêmement poli, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Et quelque part, c'est bien, chacun fait son truc, chacun parle au niveau de conscience à qui il veut parler. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'un autre, mais je suis en train de vous dire que si vous voulez évoluer dans la vie, si vous voulez comprendre votre pouvoir, si vous voulez retrouver votre souveraineté, ce n'est pas en combattant les milliardaires et les élites sataniques. Ça ne servira à rien. C'est as within, so without. D'accord? L'amour universel qui ouvre les portes de l'amour universel passe par le pardon. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc voilà, c'était un petit cours magistral de tarot. Et quand c'est les cours magistrales de tarot, et ben, ça vole haut. Et c'est un petit peu comme ça. Et donc, après, je pars en vrille. Hein, et puis voilà. Mais je fais mon taf. Je fais mon taf. C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. C'est pour faire le taf. Vous voyez ce que je veux dire? Et je peux vous dire que cette saison Flamme Jumelle, ça va être une saison costaud. Hein. Donc pour terminer, on termine avec l'As d'émotion. Donc on termine avec le As Within, so Without. Ça vient me dire que vous avez décidé de changer votre réalité, mes amis béliers. Donc voilà, au niveau de la relation, donc vous avez excusez-moi, je lis parce que le roi des émotions in reverse, vous avez le 8 d'action et vous avez le 3 de cœur. Donc ça vient me dire que, en fait, vous avez vraiment envie de parler, vous avez vraiment envie de communiquer avec l'autre, mais de façon un peu empressée. Et ce n'est pas une bonne chose. Vous devez rester encore dans cette situation, continuer à vous épurer parce que vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes dans cette situation. C'est une mauvaise chose. Et regardez, il y a juste, c'est-à-dire dans la situation du roi de confort in reverse. Et juste derrière, il y avait le diable. Donc on vous demande de vous libérer du diable et on vous demande de rester concentré et de garder votre vérité, en fait. Je ne sais pas si elle a mis un Q pour Queen of Swords ou si elle a mis un Q pour Q. Vous savez, Q là, aux États-Unis, je ne sais pas qui connaît la vérité, mais bon, Q, j'en parlerai un peu plus tard, mais ça aussi, c'est une bêtise monumentale, mais bon. C'est pas un ordinateur quantique ou Q qui va nous sauver, les amis, hein. C'est nous-mêmes. Hein. Mais bon, peu importe. Mais tout ça pour vous dire qu'en ce moment, voilà, il y a vraiment un gros manque de l'autre. Au niveau de votre flamme jumelle, donc du runner, on a le 9 of action in reverse. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que... En fait, ça vient me dire que cette personne, en fait, elle a été sur la défensive pendant très longtemps et qu'elle elle a plus envie de ça aussi. Elle a plus envie de ça et elle pense à faire un retour vers vous. Elle pense à faire un retour vers vous et je pense qu'elle aimerait bien avoir une deuxième chance avec vous, mes amis béliers. Je pense qu'elle aimerait bien avoir une deuxième chance avec vous parce que donc ça vient me dire que la deuxième chance est programmée. Mais attention, je ne veux pas voir votre cœur se mettre à battre à 10 000 à l'heure, mes amis béliers. Je ne veux pas voir ça. Là, pour l'instant, ce que vous devez faire, c'est vraiment vous concentrer sur vous. Vous avez commencé, c'est parce que vous avez décidé de vous retourner et de partir que ces choses sont en train de se manifester pour vous. Donc, continuez à vous retourner et continuez à partir, mes amis béliers. C'est une très bonne chose. Au niveau de la relation, ensuite, on a la reine d'émotion in reverse et on a donc c'est ça. Donc, en fait, ça vient me dire qu'on pardonne tout, on laisse la blessure d'abandon, on laisse le passé derrière et on décide de... Et ça vient me dire que si les choses doivent se faire, on doit vraiment pardonner et on doit vraiment laisser tomber derrière. Et quelque chose me dit dans cette situation, en plus c'est une relation jumelle, ça vient me dire que quand le runner va changer, il se sera vraiment épuré et il aura vraiment changé. Il aura vraiment changé. Et ça vient me dire qu'il a encore besoin de temps pour comprendre certaines choses. Il a encore vraiment besoin de certaines choses parce que il a envie de venir vous apporter une coupe d'amour, mais vous n'êtes pas en fait sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que lui, j'ai l'impression qu'il aurait peut-être potentiellement réussi financièrement et que maintenant il a envie de vous apporter ça, mais que vous n'avez pas réussi encore financièrement, vous n'êtes pas stable financièrement et vous êtes encore trop attaché à lui. Donc il va falloir vraiment vous détacher de ça. Et je sens vraiment une énergie du chaser chez vous, c'est vraiment j'ai quasiment en fait pas envie de continuer plus que ça parce que j'ai l'impression que j'ai un peu vu tout ce que je devais voir là, mais je vais clarifier quand même le judgment pour savoir en fait où est-ce qu'il en est en fait par rapport à ça. Mais il a encore la culpabilité de vous avoir abandonné aussi, j'ai l'impression. Hein. Mais ça
Ça, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est pas une bonne chose parce qu'il est encore dans la culpabilité. Mais ça lui permet aussi d'apprendre à comprendre certaines choses, le divin masculin. Ça, donc là, vraiment, j'ai spoté l'énergie du chaser chez vous. Hein. Donc là, je ne fais pas le runner. Hein. Ça ne sert à rien que je fasse le runner. C'est vraiment l'énergie flamme jumelle. Et je pense que il a le 3 d'épée, donc il est blessé. Il a le judgment et le 5 de confort. Donc ça veut me dire que cette personne, elle pense... vous voyez, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que cette personne, elle sait que vous êtes blessé. Et ça, c'est pas une bonne chose. Cette personne, elle ne reviendra pas tant qu'elle sera... Alors, elle ne viendra pas, en fait, parce que ça peut aussi lui faire... Et ça fait 2 fois que je retire. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a un gros fardeau. Et vous allez devoir l'alléger de son fardeau énergétiquement, mes amis, les féminines, bélier, en tout cas. Hein. Vous allez... Enfin, non, là, c'est même pas bélier, c'est le placement en bélier qui est le signe du décisionnel, qui est le signe du leadership, qui est un signe de feu, qui est un signe masculin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est une des composantes du chaser. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net parce qu'on est en train de faire ce parcours flamme jumelle et que je suis en train de faire le thème astral, en fait. Donc, de ces énergies flamme jumelles qui sont en train de se réunir en ce moment. Allez, je vais aller clarifier le judgment pour savoir si c'est... mais c'est ça en fait, cette personne elle est très malheureuse dans sa vie et elle est sur la défensive en fait par rapport à vous. Mais elle est guidée, en fait elle est en train de comprendre ses mauvais choix. Elle est en train de comprendre ses mauvais choix. Et elle est aussi, j'ai l'impression, très sur la défensive par rapport peut-être à des personnes de son entourage. Hein. Ça, c'est vraiment... Encore une fois, c'est ce que vous avez débloqué énergétiquement, mes amis béliers. Hein. En fait, je suis en train de clarifier, mais j'ai l'impression d'avoir tout dit et que tout ça, c'est vraiment... j'ai vraiment l'impression d'avoir tout dit. Je clarifie le 5 de confort, mais ça vient me dire que... Voilà, ça vient me dire que cette personne... Elle a encore énormément de passion pour vous, mais il n'y a pas encore, c'est pas encore au stade supérieur. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas prête pour le commitment. Elle est encore très dans la passion, dans l'immaturité. Et ce qu'elle veut en fait, c'est retourner avec vous. Ben, c'est exactement ça. Retourner avec vous, faire la fête et tout ça, retrouver la passion d'avant, mais que émotionnellement, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et ça pourrait être vous aussi. C'est sur le lien en fait. C'est sur tous les deux en fait. Vous êtes encore trop dans la passion, mais vous ne vous êtes pas éveillé au niveau des énergies flammes jumelles. Là, pour l'instant, vous en êtes au stade où vous avez quitté. Où vous avez quitté, alors avec une décision ferme, vous avez quitté avec une décision ferme, mais c'est ça, vous avez quitté avec une décision ferme. C'est exactement ça, vous avez décidé de prendre les devants pour vous réaliser au niveau du matériel. Vous avez décidé de passer à l'action, vous avez décidé d'arrêter de dormir sur vos lauriers. Et vous avez décidé en fait de quitter en fait les prises de tête et le relationnel. Donc vous avez vraiment décidé d'ouvrir votre cœur, de partir avec vraiment de belles énergies. C'est pour ça que j'ai tiré le Ace of Cups qui était derrière. Donc ce sont vraiment de belles énergies, ce sont vraiment de très belles énergies. Vous n'attendez plus les communications, vous n'attendez plus les communications. Et vous allez vous ouvrir à un monde d'opportunités. Vous allez vous ouvrir à un monde d'opportunités parce que vous savez ce que vous voulez. Vous quittez en fait le passé derrière, là, mes amis béliers. Vous quittez la blessure. C'est une très belle énergie, les amis béliers. C'est une très belle énergie. Donc ça vient me dire que quand même, la féminine est grandement en train de s'éveiller. Hein. La féminine, pour clarifier le 8 d'action, c'est exactement ça. Hein. C'est la dance of change. Hein. Il y a énormément en fait de choix qui s'offrent à vous. Mais c'est exactement ça, vous ne réfléchissez plus, vous foncez, regardez, vous avez le Two of Pentacles ici, donc ça vient me dire que c'est la pierre philosophale, c'est encore une pierre philosophale. Ça vient me dire que vous êtes en train de symbioser le mental avec le cœur combiné avec l'action, comme disait Mr. Greg Braden. C'est comme ça qu'on soulève des montagnes, hein. C'est exactement ça, hein. La reine c'est quoi ça? C'est la reine d'émotion. C'est ça, la reine d'émotion in reverse dans un futur proche. La reine d'émotion in reverse dans un futur proche. C'est ça, en fait, vous allez sortir de la lune en fait. C'est exactement ça.
Vous avez décidé en fait de quitter le paraître. Hein. Vous êtes vraiment décidé à quitter le paraître. Hein. Vous avez décidé de laisser tomber le matériel. Vous avez décidé d'avancer. Vous avez vraiment décidé d'avancer. Vous avez décidé de faire confiance à l'univers et de ne pas vous prendre la tête. Hein. C'est exactement ça. Hein. J'ai vraiment cette impression, mes amis béliers. C'est une belle énergie. C'est vraiment une très belle énergie. Et je vais clarifier donc le fameux as d'émotion et ensuite on va en finir ici avec vous. Mais je voulais vous dire que, pour revenir sur Rof, je voulais vous dire que j'aime beaucoup Rof et que je le respecte beaucoup. Hein. Mais après, je suis là pour faire mon taf et mon taf, c'est d'être authentique et de dire la vérité pour faire en sorte que il faut des niveaux de conscience différents parce que chacun a son niveau de palier. Mais là, je traite les flammes jumelles et c'est vrai que des fois, je suis un peu incisif dans ce que je dis. Les guides me font remarquer que je pourrais mieux transmettre les messages si je faisais ça de façon peut-être plus sage et tout ça. Et c'est très bien, je vais m'atteler à faire ça. Je vais m'atteler à faire ça, très bien. Mais voilà, merci les béliers. C'est une grande décision en fait. C'est une décision du leadership en fait. Bravo, merci, c'est votre énergie en fait. C'est votre énergie. Ok, donc pour clarifier l'as d'émotion, vous avez décidé de foncer à toute allure en fait, parce que vous êtes blessé à l'intérieur, vous ne voulez plus être blessé par le diable, vous ne voulez plus être blessé par le malin, vous ne voulez plus être blessé par le passé. Vous avez décidé d'avancer en fait de façon courageuse, vous avez décidé de faire confiance à la vie, vous avez décidé de laisser une nouvelle flamme s'embraser, vous êtes un signe de feu, vous êtes le signe du bélier, vous êtes aussi un signe masculin, donc ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver aussi du leadership et de la masculinité là-dedans et que vous êtes en train d'équilibrer vos énergies. Donc on aura spoté l'énergie du bélier qui est l'énergie, donc c'est pas vraiment votre signe aujourd'hui parce que c'est vraiment la saison flamme jumelle, hein, c'est vraiment la saison flamme jumelle. Donc je mettrai saison flamme jumelle, bélier, enfin saison flamme jumelle, Twin Flame Reading bélier, et je mettrai le petit point bleu en disant que j'ai spoté l'énergie du bélier, j'ai spoté la chaser. Donc qui est le premier signe, qui est la première maison, qui est un signe de leadership, qui est un signe de décisionnel, qui est un signe masculin, qui est un signe de feu et qui est un signe fonceur aussi. Donc j'aurais jamais dit, j'aurais vraiment cru que c'était un signe masculin, enfin en tout cas pour cette énergie flamme jumelle qui est en train en ce moment qui est en train d'évoluer sur la planète. Hein. Donc après, si vous voulez confirmer, vous pouvez aller regarder d'autres tarot readings, mais ce que je compte faire pendant cette saison, c'est de vraiment, jeter la lumière là-dessus. Allez, je vous tire une dernière carte et ensuite on va s'arrêter là pour les béliers. Savoir des choses, c'est fermer la porte à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance, ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. C'est 14, donc c'est 5, donc c'est laisser les conflits de côté, hein. C'est exactement ça. On vient de quitter la nouvelle lune en poisson là, hein. Et ça vient me dire, mes amis, que vous sentez quand même que vous êtes reparti sur le bon chemin. Hein. C'est vraiment, je sens qu'il y a quand même de très belles énergies pour vous, mes amis béliers. Donc, continuez comme ça. Enfin, c'est pas vraiment ça. On va dire que c'est une partie plutôt de la chaser, de la féminité sacrée, qui a des placements en bélier. Je pense que vous m'avez compris à partir de maintenant, d'ici là. Donc, je vous dis à très bientôt. Et la prochaine vidéo, donc ce sera la vidéo des taureaux. Et je vous embrasse, mes amis. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. A très bientôt, bisous sur 5 Star.